بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle leçon de géométrie, mais cette fois-ci, géométrie dans l'espace. Séance numéro 1, niveau 3e année, collégien Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Dans cette image que vous voyez ici, on a un solide que vous connaissez déjà. Quel est son nom? Oui, c'est un parallélépipède rectangle. Vous avez ici devant vous un parallélépipède rectangle qui repose sur ce plan que vous voyez en jaune. Il contient des trous blancs et il est coloré en jaune. Le parallélépipède rectangle, c'est un cas particulier du prisme droit. Nous avons vu l'année dernière qu'est-ce que c'est qu'un prisme droit. Est-ce que vous pouvez me rappeler qu'est-ce que c'est qu'un prisme droit? Oui, c'est un solide de l'espace qui a deux faces superposables et les faces latéraux sont comment? Oui, ce sont des rectangles. Donc il a deux faces superposables qu'on appelle les bases et les surfaces latéraux sont, ou bien les surfaces latérales, parce qu'on dit une surface, oui, les surfaces latérales sont des rectangles, sont formées par des rectangles. Comme cet exemple ici, vous avez deux surfaces superposables, la face A, B, C, D, et la face qui se trouve en bas, E, F, G, H. Et les faces latérales, ce sont des rectangles, comme par exemple ce rectangle. A, D, F, je pense ici G. De toute façon, cette face, c'est un rectangle. Cette face aussi est aussi un rectangle. Donc toutes les faces latérales sont des rectangles. Donc on est devant un parallélépipède rectangle ici. Voyons cette figure sous forme d'autre vue. Comme vous voyez ici, la face de ce côté, elle est colorée. Chaque face, elle est colorée par une couleur. Maintenant, donnez-moi un exemple d'un côté ou bien d'une arête cachée. Donnez-moi un exemple d'une arête cachée. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas. Oui, cette arête-là. Je pense l'arête DF. C'est le point F. L'arête DF. Y a-t-il une autre arête qu'on ne voit pas? Oui, c'est cette arête-là. Je pense l'arête EF. Ça, c'est le point E. EF. Je veux une troisième arête qu'on ne voit pas ici, dans cette figure. Il se trouve de l'autre côté de ce parallélépipède rectangle. Oui, cette arête-là. Donc on a au total trois arêtes cachées. La première, la deuxième et la troisième. Donnez-moi un exemple d'une arête qu'on voit dans cette figure. Oui, par exemple, l'arête AD ou l'arête AE. Ou c'est cette arête-là. Hein, il y en a plusieurs arêtes qu'on voit dans cette figure. L'arête qu'on voit dans la figure, on la représente sur notre cahier de brouillon par des traits continus. Et l'arête cachée, on la représente comment? Oui, par un trait discontinu ou bien en pointillé. Hein. Si vous voyez une arête tracée avec
des traits en pointillés ou bien un trait discontinu, alors c'est une arête cachée. إذا كاين الحرف المرئي تنمثلوه بخط متصل، والحرف اللي تيكون غير مرئي تنمثلوه بخط متقطع أو غير متصل. بحال هاد لاغيت AD, elle est visible, on la voit, donc on la représente par un trait continu. Cette arête qu'on ne la voit pas, celle-là, DF, parce que ça c'est le point F, hein, on la représente par un trait discontinu. On a vu aussi l'année dernière les points coplanaires et les points non coplanaires. Ici, les points A, D, C et B, est-ce qu'ils sont coplanaires? Oui, ces 4 points sont coplanaires, puisqu'ils sont les sommets du rectangle ABCD. Et le rectangle ABCD constitue la face de la base de dessus, qui se trouve dans un même plan. Donc, ces 4 points sont coplanaires. Ici, on voit la face qui constitue la base du parallélépipède EFGH. Les sommets de cette face sont aussi coplanaires, puisque ces 4 sommets appartiennent au même plan que vous voyez ici en jaune. Donnez-moi un exemple de 4 points non coplanaires qui ne se trouvent pas sur le même plan. Oui, par exemple, le point A, le point D, puis le point C et le point G. Ces 4 points ne sont pas coplanaires. Ils sont non coplanaires. C'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas dans un même plan. Vous voyez les 3 points A, D, C, ils se trouvent dans le même plan. Mais le point G se trouve à l'extérieur de ce plan, ce point-là. Et se trouve à l'extérieur de ce plan. Donc les 4 points A, D, C et G sont non coplanaires. Donnez-moi un autre exemple de 4 points qui sont non coplanaires. Non coplanaires. Oui, par exemple, je prends ce point-là, E, et ce point F, oui, et le point B, et après le point C. Je répète, ce point-là, c'est E, et ce point F, et ce point B, et ce point C. Sont 4 points non coplanaires, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas sur le même plan. Maintenant, que peut-on dire des deux droites AD et BC? Est-ce qu'elles se trouvent sur le même plan? Les deux droites AD et BC, est-ce qu'elles se trouvent dans le même plan? Oui, bien sûr, les deux droites AD et BC se trouvent dans le même plan. Donc on dit qu'ils sont comment? Oui, on dit qu'ils sont coplanaires. Donc on a vu l'année précédente les points coplanaires et les droites coplanaires. Donc, puisqu'ils se trouvent dans le même plan, alors ils sont coplanaires. Donnez-moi un autre exemple de deux droites qui sont coplanaires ici, dans cette figure. Oui, par exemple, cette droite-là, qui passe par ce point-là et ce point-là, et celle-là. La droite CG et la droite AD sont non coplanaires. Non coplanaires. Si j'ai dit coplanaire, c'est-à-dire qu'elles se trouvent sur le même plan. Si j'ai dit non coplanaire, c'est-à-dire qu'elles ne se trouvent pas sur le même plan.
Vous voyez ici, on a différentes vues de ce parallélépipède qui repose sur ce plan-là. Maintenant, regarde cet exemple-là. C'est quoi ici? On est devant quelle figure géométrique? Oui, on est devant un prisme droit. On est devant un prisme droit. Il est constitué par les deux faces superposables. La première, c'est A, B, C, E, D. La deuxième, A', B', C', E', et D'. Deux faces superposables qui constituent les bases. Et les surfaces latérales qui sont ici des rectangles, ou bien des carrés si vous voulez bien. Ici, oui, ici, on peut voir que ce sont des carrés. Si je dis carré ou rectangle, c'est pas un problème. Donc, vous êtes ici devant un prisme droit. Nous avons vu l'année précédente aussi ce cas de figure. On est devant quelle figure ici? Oui, on est devant un pyramide. Ce cas de figure-là, ou bien cette figure géométrique, s'appelle un pyramide. Le point S que vous voyez ici, c'est son sommet. Le sommet de pyramide. Et la base, c'est quoi? Oui, la base, c'est le carré ABCD. Ici, vous le voyez comme un parallélogramme, mais effectivement, c'est un carré. Maintenant, vous allez me donner un exemple de deux droites coplanaires ici, dans cette figure. Oui, on peut prendre par exemple la droite SA et la droite SB. Puisque ces deux droites se coupent en S, donc ils sont obligatoirement coplanaires. Je peux parler par exemple de la droite SB et la droite SC, ou la droite BC par exemple et la droite SB. Ce sont deux droites coplanaires. Maintenant, donnez-moi un exemple de deux droites non coplanaires ici. Un exemple de deux droites non coplanaires, c'est-à-dire qui ne peuvent pas se trouver sur le même plan. Oui, par exemple la droite AB, que vous voyez ici, la droite AB, et la droite SC. Ces deux droites ne peuvent pas se trouver sur le même plan, donc ce sont deux droites non coplanaires. Autre exemple, prenons la droite BC, que vous voyez ici, et la droite SD. Ce sont deux droites non coplanaires. Maintenant, regarde la droite BF, ça c'est le point F. Quelle est la situation de la droite BF par rapport à ce plan? Ce plan jaune, constitué par des trous blancs. Oui, la droite BF est perpendiculaire à ce plan. On dit que la droite BF est perpendiculaire à ce plan. Donnez-moi un autre exemple de droite qui est perpendiculaire à ce plan. Oui, si vous prenez la droite CG, cette droite-là, CG, elle est perpendiculaire à ce plan. Un autre exemple, oui, la droite, si j'appelle ce point-là E, la droite AE, elle est perpendiculaire à ce plan. Et l'on est de même pour cette droite-là. Si j'appelle ce point-là, donc E, F, G, H. Oui, si j'appelle ce point-là H, la droite DH est aussi perpendiculaire à ce plan. Donc la situation, ou bien la position du parallélépipède rectangle nous dit facilement que chacune de ces deux droites que j'ai dit
est perpendiculaire à ce plan. La droite BF avec la droite CG et forme un angle droit ici. Et la même chose BF par rapport à cette droite-là, EF, elle forme un angle droit. Donc la droite BF forme un angle droit avec n'importe quelle droite qui se trouve sur le plan jaune et qui passe par le point F. Maintenant, nous allons se rappeler de la méthode pour tracer un parallélépipède rectangle. Vous allez prendre votre cahier de brouillon, essayer de tracer A, B, C, D, E, F, G, H, un parallélépipède rectangle. Allez-y. Maintenant, on trace ensemble ce solide. On commence par tracer un rectangle qui représente la vue de face. Donc je vais prendre ici un angle qui est égal exactement 90 degrés. Je répète cette figure parce que il a disparu. Mon rapporteur, bien sûr. Maintenant, je trace ce côté, j'élimine cette droite, je prends mon compas pour continuer le traçage de ce rectangle. Ce rectangle va représenter la vue de face. Voilà. Donc, j'ai terminé la vue de face. Maintenant, je vais passer à la vue de dessus. يعني الوجه العلوي. Donc, je commence par tracer ce côté-là. Comme vous voyez, dans la réalité, ça c'est un angle droit. Mais dans la figure sur le plan, vous ne voyez pas que c'est un angle droit. هنا كيف ذكرت الخيال تيخدم مزيان بانه هاد الزاويه راه قائمه واخا ما تتبانلكش بانها تساوي 90 درجه. Pour la montrer, il suffit tout simplement de mettre ce symbole là. Je vais le mettre en rouge. C'est-à-dire, je continue cette figure pour avoir un petit parallélogramme ici. Donc lorsqu'on voit ce symbole là, hein, on dit que on a un angle droit ici. Puis je prends mon compas et je continue. Donc maintenant, j'ai obtenu deux faces de ce parallélépipède rectangle. يعني رسمت وجهين. الوجه الأول هو هذا, c'est un rectangle. La première face, c'est un rectangle. Celui-là est un parallélogramme dans la figure, mais en réalité, c'est un rectangle. C'est aussi un rectangle. Maintenant, je vais passer à cette face latérale qui se trouve ici. De cette façon-là, puis j'obtiens ce sommet. Donc je peux tracer maintenant ce côté facilement. Et ce côté-là. Et je n'ai pas encore terminé. Maintenant, je vais passer à la face de derrière, qui est aussi un rectangle.
je prends cette distance et celle-là, puis je trace cet arc. Puis je prends cette distance et je prends celle-là et je trace ce point-là. Maintenant, je vais relier ce point avec les autres sommets, mais en pointillé, parce que ce sont des arêtes qu'on ne voit pas dans cette figure. Voilà. Maintenant, ma figure est terminée. Je vais placer les points A, B, C, D, E, F, G et finalement le point H. Tous les angles que vous voyez ici sont droits, sans exception. Cet angle-là est droit. Bien sûr, en réalité, c'est un angle droit. Ici, dans cette figure, il ne mesure pas 90 degrés. Et pour dire que c'est un angle droit, on va faire le même symbole que j'ai fait précédemment. Je vais prendre cette couleur rouge, voilà, et je peux faire un petit parallélogramme, tracer un petit parallélogramme ici. Voilà, pour dire que j'ai ici un angle droit. Donc le symbole, dès maintenant, lorsque vous voyez ce symbole-là, ça nous rappelle qu'il y a un angle droit, c'est-à-dire que cette droite DH est perpendiculaire à cette droite HG. La même chose pour tous les angles que vous avez ici. Cet angle-là aussi, il est droit. C'est-à-dire la droite BC est parallèle à la droite, perpendiculaire plutôt à la droite CD. Ici, dans cette figure, la droite AE est perpendiculaire à la droite EF. Donc vous avez ici un angle droit. Et en même temps, la droite AE est perpendiculaire à la droite EH. Vous avez ici un angle droit. Donc la droite AE est perpendiculaire au plan qui passe par les points E, F, G, H, ou bien le plan qui supporte la base E, F, G, H. Je répète, la droite AE est perpendiculaire au plan qui supporte la base E, F, G, H. La même chose pour les autres arêtes. Cette arête DH, son support, c'est-à-dire la droite DH, est aussi perpendiculaire au plan formé par, ou bien qui passe par les points E, F, G, H, c'est-à-dire le plan de la base. Et aussi pour cette arête CG et l'arête BF. Toutes ces arêtes AE, BF, CG et DH, leurs supports sont perpendiculaires au plan de la base. Et aussi, leurs supports sont perpendiculaires au plan qui passe par la face, ou bien qui supporte la face ABCD. Le plan qui supporte la face ABCD. Vous avez ici une droite et un plan. Cette droite-là creuse ce plan en ce point, ou bien pénètre dans ce plan en ce point-là. La droite que vous voyez ici est perpendiculaire à ce plan. هذا المستقيم عمودي على هذا المستوى، ولكن السؤال اللي تنطرحه كيفاش غادي نفهموا بأنه عمودي على هذا المستوى. Comment on va comprendre que cette droite est perpendiculaire à ce plan? Vous allez voir, si je fais tourner ce plan dans l'espace, alors vous pouvez apercevoir facilement que la droite D est perpendiculaire à ce plan. Dans cette vue, on ne peut pas voir facilement si la droite est perpendiculaire au plan ou non.
nous allons voir, je vais faire tourner cette image et vous allez voir que effectivement la droite D que vous avez ici dans cette figure est perpendiculaire à ce plan. Voilà. Et comme vous voyez, la droite D dans cette figure, ça se voit bien qu'il est perpendiculaire à ce plan-là. Vous voyez? Maintenant, j'ai tracé une droite qui se trouve sur le plan P, c'est-à-dire une droite incluse dans ce plan. Que peut-on dire de droite D et cette droite-là? Oui, ces deux droites sont perpendiculaires. Vous allez voir, lorsque je change la position du plan dans l'espace, vous allez remarquer qu'entre cette droite et celle-là qui se trouve dans ce plan, il y a un angle droit. Vous voyez, ça c'est un angle droit. Et comme vous voyez, si je change la position, vous remarquez ici, si je prends le rapporteur et je calcule cet angle, il ne sera pas égal à 90 degrés. Ça se voit bien qu'il n'y a pas un angle ici droit. Mais attention, on travaille dans l'espace. Si on travaille dans l'espace, parfois la mesure ou bien l'angle qu'on voit dans l'espace ne donne pas la mesure exacte. يعني متى نكونوا خدامين في الفضاء الزاويه ما تتكونش بالضبط تتساوي 90 درجه كيف حنا تنعرفوا، حنا تنقولوا زاويه قائمه خصها تكون تتساوي 90 درجه، ولكن في الاسباس لا، بمجرد انه تندور الشكل ما باقيش تعطينا داك القياس اللي كاين، ولكن هنا الدماغ ديالنا والخيال ديالنا تيخدم، الخيال ديالنا تيخدم وتيجتهد باش يعرف بانه هذيك الزاويه اللي ماشي تتساوي 90 درجه راه هي اصلا زاويه قائمه. Vous allez voir. Vous voyez, lorsqu'on change la position de l'image dans l'espace, l'angle change. Mais il faut bien croire que c'est le même angle qu'on a au départ. Regardez, dans cette situation, c'est évident, cet angle-là, elle est à peu près égale à 30 degrés. Mais attention, les deux droites, D et cette droite-là, ne se trouvent pas sur le même plan. C'est pourquoi vous voyez, et si je change la position de mes droites dans l'espace, et vous verrez bien que ces deux droites sont perpendiculaires. Voilà. C'est la même figure, mais si je tourne la figure, alors vous verrez que effectivement il y a un angle droit. Maintenant, nous allons tracer une autre droite. Donc, quelle est la situation de la droite D par rapport à cette droite, cette nouvelle droite que j'ai tracée ici? Oui, ce sont deux droites perpendiculaires. La droite D, elle est perpendiculaire aussi à cette droite. Vous allez voir. Comme vous voyez ici, j'ai un angle droit. Donc la droite D, elle est perpendiculaire à cette droite et celle-là. Maintenant, j'ai ajouté la troisième droite. Donc la droite D, elle est comment par rapport à ces trois droites? Oui, il est perpendiculaire à ces trois droites. Et si j'ajoute une quatrième droite, elle restera aussi perpendiculaire à la quatrième droite et à la cinquième, et ainsi de suite. Donc, la droite D est perpendiculaire à n'importe quelle droite du plan P et qui passe par le point M de pénétration. Ça, c'est le point M de pénétration parce que la droite D pénètre dans ce plan par le point M. Donc, comme vous voyez ici, si la droite D est perpendiculaire au plan P, alors elle est perpendiculaire à n'importe quelle droite
incluse dans ce plan, يعني توجد ضمن هذا المستوى incluse dans ce plan qui passe par le point de pénétration. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez écrire la définition de la perpendicularité d'une droite D et un plan P. Quand est-ce qu'une droite D est perpendiculaire à un plan? Quand est-ce qu'on dit qu'une droite D est perpendiculaire à un plan? Allez-y. Je vais commencer cette définition pour vous et vous allez la terminer. On dit qu'une droite D est perpendiculaire à un plan P si quoi? Oui, si elle est perpendiculaire, si elle est perpendiculaire à toutes les droites, incluses dans ce plan, et qui passe par le point de pénétration. Et qui passe par le point de pénétration de la droite D et P. باللغة العربية نقول عن مستقيم إنه عمودي على مستوى إذا كان عموديا على جميع المستقيمات التي تقع ضمن هذا المستوى والمارة من نقطة الاختراق qui passe par le point de pénétration, passe avec ENT, parce que les droites qui passent. Voilà. On dit qu'une droite D est perpendiculaire à un plan si elle est perpendiculaire à toutes les droites incluses, toutes incluses dans ce plan et qui passent par le point de pénétration de D et P. Dans cette figure, j'ai laissé tout simplement la droite D qui pénètre dans le plan P par le point M et deux droites qui se trouvent dans ce plan et qui passent toutes les deux par le point M. La droite D est perpendiculaire à chacune de ces deux droites. Donc maintenant, ça va nous permettre de dire une propriété très intéressante concernant la perpendicularité d'une droite et un plan. Si on a une droite D de l'espace perpendiculaire à deux droites séquentes, incluses dans un plan P et qui passent par le point de pénétration, alors cette droite est perpendiculaire à ce plan. Maintenant, vous allez écrire la propriété de la perpendicularité d'une droite D et un plan P. Allez-y. Prenez votre cahier de brouillon et écrire cette propriété. Ça y est, vous avez terminé? Allons-y. Je vais écrire cette propriété. Si une droite D est perpendiculaire
si une droite D est perpendiculaire à deux droites d'un plan P séquente au point de pénétration, alors cette droite D est perpendiculaire à ce plan. Cette propriété est utilisable le plus souvent dans nos exercices. Elle est mieux que l'utilisation de la définition, parce que la définition nous demande de chercher toutes les droites du plan qui sont perpendiculaires à la droite D. Mais pour cette propriété, on utilise tout simplement deux droites séquentes dans le plan P, qui sont perpendiculaires à la droite D. Dans ce cas, la droite D sera perpendiculaire à ce plan. Donc je répète encore cette propriété. Si une droite D est perpendiculaire à deux droites d'un plan P séquente au point de pénétration, alors cette droite est perpendiculaire à ce plan. باللغة العربية إذا كان لدينا مستقيم عمودي على مستقيمين في مستوى P متقاطعين ضمن نقطة الاختراق فإن هذا المستقيم عمودي على هذا المستوى. Maintenant, nous allons écrire notre cours. Prenez votre cahier de cours, nouvelle page, le titre de la leçon, droite perpendiculaire à un plan. Dans l'espace. في الفضاء. Dans l'espace. Grand 1. Définition. Soit D, une droite, et P, un plan de l'espace. L1, L2, L3, des droites incluses dans le plan P et qui passent
par le même point M de pénétration de la droite D sur le plan P. Figure la droite D est perpendiculaire la droite D est perpendiculaire à toutes les droites incluses dans le plan P. Et qui passe par le point de pénétration M et qui passe par le point de pénétration نقطة الاختراق point de pénétration M. باللغة العربية المستقيم D. Donc j'ai pas écrit D, la droite D. Donc je vais déplacer un petit peu ce mot et je vais écrire D. باللغة العربية المستقيم D عمودي على جميع المستقيمات التي توجد ضمن المستوى P. ضمن inclus ضمن المستوى P والمارة من نقطة الاختراق M qui passe par le point de pénétration M. En particulier ce que j'ai tracé ici dans cette figure, en particulier les droites L1, L2 et L3. Je ne peux pas tracer toutes ces droites. Donc j'ai tout simplement tracé 3 droites. L1, L2 et L3. Le symbole de perpendicularité est représenté par un petit parallélogramme, comme vous voyez ici. Ce n'est pas un rectangle, c'est un petit parallélogramme dans ces 3 cas de perpendicularité. Le symbole de l'angle droit est représenté dans l'espace par un petit parallélogramme. C'est comme ça qu'on symbolise un angle droit dans l'espace. On dit que la droite D est perpendiculaire on dit que la droite D est perpendiculaire au plan P. Et on écrit
D perpendiculaire au plan P. Définition. On dit qu'une droite D est perpendiculaire à un plan P si elle est perpendiculaire à toutes les droites s'il est perpendiculaire à toutes les droites incluses dans ce plan et qui passe par le point de pénétration. Si vous voulez, le point de pénétration de D et P. Remarque. Soit la figure suivante. Comme vous voyez ici dans cette figure, on peut la lire de la façon suivante, que delta est perpendiculaire à la droite D2, vous voyez ici le symbole de l'angle droit, et delta perpendiculaire à la droite D1. Et les deux droites D1 et D2 sont incluses dans le plan P et séquentes au point H. Donc, on admet que la droite delta est perpendiculaire au plan P. Et on va annoncer la propriété. Si une droite est perpendiculaire à deux droites séquentes et incluses dans un plan au point de pénétration, alors cette droite est perpendiculaire à ce plan. Je vais écrire ça. Et comme vous voyez ici, j'ai une petite remarque ici. Cette partie-là, ce segment-là, je l'ai tracé en pointillé parce que c'est un segment caché. C'est pourquoi je l'ai tracé en pointillé. On a, d'après cette figure, parce que vous voyez le symbole de l'angle droit, delta est perpendiculaire à la droite D1 et delta perpendiculaire à la droite D2. On admet, on admet que delta est perpendiculaire au plan P. ما عندناش une démonstration pour ça. Donc on admet.
On admet que delta est perpendiculaire au plan P. Et on va écrire la propriété. Oui, si une droite delta est perpendiculaire à deux droites, il suffit d'avoir deux droites, à deux droites séquentes et incluses c'est mieux de dire deux droites séquentes au point de pénétration. Donc je vais refaire ça. Si une droite delta est perpendiculaire à deux droites séquentes dans un plan P, au point de pénétration. Alors, cette droite delta est perpendiculaire à ce plan. Je répète cette propriété. Si une droite delta est perpendiculaire à deux droites séquentes dans un plan P au point de pénétration, alors cette droite delta est perpendiculaire à ce plan. إذا كان لدينا مستقيم دلتا عمودي على مستقيمين متقاطعين ضمن مستوى P في نقطة الاختراق فإن هذا المستقيم عمودي على هذا المستوى. Et on va terminer cette séance par l'exercice d'application. Voici notre exercice d'application. J'ai utilisé la même figure que nous avons tracée dans le cahier de brouillon, soit ABCEFGH, un parallélépipède rectangle. Montrez que la droite BF est perpendiculaire au plan. Ça, c'est le plan EFG. Si vous faites les parenthèses, ça devient un plan. Si vous avez oublié les parenthèses, ça devient un triangle. Attention. Cette écriture-là veut dire que vous avez un plan EFGA, FG, c'est-à-dire le plan qui passe par les trois points E, F et G. Voici le point E, voici le point F et voici le point G. Petit b, montrez que BFH est un triangle rectangle. Montrez que BFH est un triangle rectangle. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.